Chaque année, j'ai fait les Cévennes, sauf exceptionnellement une année où on a eu un problème dans la famille. Voilà. Ouais, donc, Et j'espère encore en faire pas mal. J'espère, c'est déjà pas mal. 48 Cévennes, mais surtout qu'à l'époque, il y avait le Garrigue, il y avait le Cévennes dans un sens et le Garrigue dans l'autre. Donc ça fait beaucoup plus de Cévennes au final. Oui, non, on parle que des Cévennes. On est d'accord. La ronde de Cévenol, moi je l'ai faite 7 ou 8 fois. Ah ouais. C'était un rallye fabuleux, qu'on ne fait plus, où il n'y avait pas de copilote. Hein. La descente du Minier, là, il fallait la faire. Sans copilote, ah ouais. Ah non, il n'y avait pas de copilote. Hein. Je pense que c'est, en France, la seule course qui était comme ça. Puis en plus, je sais pas si vous connaissez le Minier, la descente du Minier, la remontée, elle faisait 25 ou 30 km, hein. C'était pas du gâteau. À faire 8 fois, ou je me rappelle plus combien de fois. C'était, et après, ça a été supprimé, je sais pas trop pourquoi. Et voilà, donc c'est un souvenir aussi qu'on a eu la chance de faire que personne ne pourra faire maintenant. Bien sûr. Voilà. Puis les Garrigues et compagnie, je les ai faites, je les ai même faites en copilote, hein. L'année où il y a eu 20 et quelques spéciales avec mon fils en plus. Et là, c'est pas moi qui conduisais, c'est lui. Quand à l'époque, il était chez Renault. Voilà. J'ai pas eu la chance de le connaître, celui-là. Denis, il vient, tout le monde le connaît là. Hein. Et il a arrêté, il y a 20 ans, un jour, il a arrêté parce qu'il était officiel, là, il courait vers Agnotti et compagnie. D'accord. Et il était, en plus des voitures, c'est pas moi qui m'en occupais. C'était Simon Racine, là-bas, à Avignon, qui s'occupait de toutes les voitures des pilotes de chez Renault. Ah oui, il a eu une très belle carrière aussi. Et voilà. C'est moi qui l'ai appris à conduire, mais l'élève avait dépassé le professeur. Voilà, c'était vrai. Oui, il a été champion de ligue tous les 3 ans. Ah oui. Oui, il roulait, hein. Ouf, il roulait. Et il sortait pas de la route plus que ça. Il est sorti chaque fois avec des voitures à moi, avant d'être chez Renault, et après, une fois peut-être. Hein. Mais sans ça, non, il sortait pas tant que ça. Et c'est vrai qu'il roulait. Là, je montais plus avec lui, hein, c'est fini, là. Ça allait trop vite. Il avait un copilote, hein, et je crois qu'il en avait 2. Et puis il s'en débrouillait, parce qu'il courait tous les dimanches, partout, là, vous voyez ce que je veux dire. C'était, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu une carrière automobile, hein, assez fournie, on pourrait dire. Hein. Voilà. Que je souhaite à beaucoup de gens de pouvoir faire. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Hein. Quel est votre meilleur souvenir en rallye? Votre meilleur souvenir en rallye? Bon, j'ai que des souvenirs, de très bons souvenirs. Que de très beaux souvenirs. Quand même, je dois avoir fait 350 rallyes ou plus. Ah oui. Oui. Bon, il y a eu des problèmes, c'est sûr. Oui. Mais bon, on recommençait, vous voyez ce que je veux dire. Non. D'abord, je le dis toujours, c'est une maladie inguérissable. Là. Il n'y a pas de médecin, là. Non, là, non. Et voilà, bon, tant que je peux, et que je vais bien, je n'ai pas le point de vue, rien du tout. Sûr. Voilà. On continue à s'amuser. Voilà, donc je fais encore 7 ou 8 rallyes par an, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Je vais pas courir loin maintenant, là, mais je vous l'ai dit, je fais le Fenouillède, le Val-Espire, le Val-Espire, le rallye de l'Hérault, le Printemps, le Gard, le Cigalois, derrière. Voilà, les rallyes qui sont par là maintenant. C'est fini de partir loin et tout. Et j'ai fait le Var aussi, souvent. J'ai jamais eu la chance de le faire, mais il paraît qu'il est magnifique. Ah ben c'est après les Cévennes aussi. Ouais. C'est un très très beau rallye. À part qu'il pleut beaucoup, parce que c'est quand même, si je dis pas une bêtise, au tout début décembre. Hein. Fin novembre en général. Fin novembre, c'est 3 semaines après le Cévennes. Oui, c'est après les Cévennes. Je vous rappelle, on finissait les Cévennes, on partait là-bas. Et non, là, le Var, maintenant, depuis quelques années, j'y vais plus. Parce qu'il y a aussi, voilà, le problème, le Fenouillède est en même temps. Oui, c'était ce que j'allais dire. C'est beaucoup moins loin, donc partant de là, et puis j'ai des acquaintances là-bas, je connais, comme je vous disais, tout le monde. Hein. Voilà pourquoi, il n'est pas dit qu'une année, ça me chante pas d'aller au Var, oui. Après, ça pose des problèmes d'assistance et compagnie, parce qu'à l'époque, on y allait avec des copains qui vous accompagnaient, qui portaient de l'essence partout, là.
Là, maintenant, bon, c'est La autre chose. logistique, c'est plus la même. Et donc, est-ce que là, c'est une assistance assez importante pour venir là-bas? Voilà pourquoi peut-être aussi ça pose un frein, voilà ce qu'on peut dire. Vous avez une petite anecdote à nous faire partager? Bon, j'en ai tellement que je vais pas vous en dire, là. Moi aussi, allez-y. Oui, c'est sûr. Quand on a couru longtemps comme moi, pensez si on en a connu des trucs. Et voilà, oui, c'est vrai. Ça m'a agrémenté la vie, voilà ce que je veux dire. Ça. C'est vrai, c'est toujours avec plaisir que je prends un engagement encore. Bon, à l'époque, on avait la chance d'avoir pas mal de sponsors et compagnie, qu'il n'y a plus. Maintenant, ça devient plusieurs. Même la récompense, il n'y en a plus non plus. Oui, bon, voilà, mais ça, c'est un détail. Maintenant, là, à l'époque, ça a bien aidé, surtout, oui. Les coûts déjà étaient peut-être pas les mêmes non plus que maintenant, et c'était plus facile ça aussi de coûtait beaucoup moins cher. À l'époque, l'assistance, il n'y en avait pratiquement pas. On se déplaçait avec les voitures de course, on n'avait pas de remorque. Ou si on partait au Var à 5 ou 6 équipages de Montpellier, on prenait une remorque. On se trouvait des fois bien embêté quand on tordait 2 autos. C'est ça.